Les amis, on se retrouve pour un haul d'anniversaire. Enfin un petit haul, je savais pas comment dire, genre en mode mes cadeaux d'anniversaire. Je sais pas, je verrai au titre. je verrai. Du coup, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Je vais montrer deux choses que si vous voulez, vous me dites en commentaire, je ferai une vidéo plus avancée dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, je vous montre le reste. On va appeler ça la partie le reste. Parce que... ouais... il y en a des trucs. Alors, en premier temps, j'ai eu deux DVD. Donc, nous avons donc celui-là. Donc, c'est Fusion monstrueuse de Monster High. Que j'avais toujours pas. Alors, franchement, j'aurais pu l'avoir il y a des années. Et celui-là. Du coup, je pense... Parce qu'en fait, c'est celui surtout qui me manquait. Enfin, je savais que celui-là, j'allais galérer à le trouver au lieu de l'autre. Et merci ma daronne parce qu'elle a trouvé les deux. Et en fait je pense que c'est genre la série qu'on retrouvait genre à la télé, surtout sur Gulli, qui est donc regroupée sûrement en DVD. Je verrai quand je regarderai. Mais en fait, est-ce que ça vous dit que je vous fasse une vidéo de tous les DVD dessins animés, je précise, Monster High que j'ai. Donc j'ai la G1 et la G2. Parce que la G3, du coup il y a le premier DVD du live action qui est sorti. Le deuxième, je ne sais même pas s'il est encore sorti, je crois pas. Et je sais qu'il y a une série des animés genre sûrement de ce style qui est sortie et j'ai pas tout vu en streaming. Du coup, dites-moi si vous voulez que je vous montre déjà tout ce que j'ai. Et parce qu'en soi, du coup, j'ai complété toute la vague G1 et G2. Pas encore, du coup, la G3. Et je sais pas si je le ferai. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui collectionnent les trucs. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours... voulu avoir toute la collection et je l'ai enfin, et comme ça je pourrais peut-être vous donner mon top 3 de mes films, donc dites-moi en commentaire. On va parler du reste du reste qui est énorme. ouais. Du coup nous avons 1, 2, 3, 4, 5 livres, en sachant que du coup je tourne cette vidéo le jour même de mon anniversaire, voilà. Bon, elle sortira du coup au mois d'avril, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Et en fait, depuis cette vidéo, j'ai lu, donc il y avait 9 livres, il me semble au total. Et là, il m'en reste 4, dont un que je suis au chapitre 3. Donc voilà, je pense que ça va pas faire long feu. Je pense qu'avant cet été, j'aurais terminé du coup tous mes livres de Noël. Et que j'aurais au moins entamé 2 ou 3 livres de cette pile. Ça en fait des livres. Ça en fait. Du coup, je vais commencer par ce livre. Voilà. C'est une personne en commentaire, du coup, qui m'a proposé de cette autrice. Du coup, de Kira Case, je pense. Et donc, j'ai choisi un livre parmi ceux qu'il y avait. Et en fait, il est tout petit. Mais je sais pas, je l'ai choisi. Apparemment, c'est un best-seller. Écoutez... Je suis nouvelle dans la communauté de la lecture. Du coup, c'est Belle la sirène. Une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. Ah, c'est peut-être pas mal. Bon, par contre, je suis pas trop fan de ça là. Ça au milieu. En soi, après l'image avec la meuf de dos, c'est pas si dérangeant. Genre, ça va. Du coup, je pense que celui-là, ça va peut-être être le premier que je vais lire. Je sais pas du tout si c'est genre une série et qu'en mode j'ai peut-être pas pris le bon truc. Si la personne se reconnaît qui m'a proposé cette autrice, dis-moi. Mais du coup, je donnerai mon avis dessus, si j'aime bien son style d'écriture ou pas. Mais apparemment, c'est l'autrice de la saga, La Sélection. Je connais pas. Je pense que déjà, je vais lire ça, donc, parce que du coup, c'est pas une suite. Je pense pas. Mais écoutez, on va voir. On verra bien. Ensuite, alors celui-là, il a un peu une histoire particulière. Parce qu'en fait j'ai rencontré l'auteur du livre avant de lire un de ses bouquins, tout simplement parce que mon professeur principal de cette année est ami avec cet auteur et en fait c'était pour parler d'un projet et tout, et en fait il a parlé de plusieurs de ses livres et il en a fait des résumés de certains, et en fait j'ai eu le livre de base, enfin le premier livre qu'il a reçu lui et qu'il nous a présenté, donc Le Cramé de Jacques-Olivier Bosco.
Voilà, donc je pense que ce livre a été remasterisé parce que c'était plus du tout celle-là comme couverture. J'en ai pas le souvenir. Donc ça va. Là j'ai une étiquette, je pense que c'est ma mère qui a dû oublier de l'enlever. Du coup j'enlèverai parce que ça fait pas beau. Mais si je me rappelle bien en fait, cet auteur, il fait beaucoup des trucs pas très joyeux. Et je trouve que ça change un peu dans mon style de lecture. Parce qu'en soi je lis beaucoup des trucs où est-ce que c'est toujours des happy end. Peut-être que là ce le sera, mais il y aura plus de trucs sûrement dramatiques. Et bah c'est bien pour changer un peu de style. Ensuite, écoutez-moi bien, nous rentrons dans la catégorie Disney. Voilà, parce qu'en fait, je suis pas une personne hyper fan de Disney, mais j'ai quand même un attachement particulier pour certains d'entre eux. Donc j'en ai eu 3, dont 2, je pense à peu près de la même éthique et de la même collection. Donc au premier, nous avons du coup l'histoire de la vieille sorcière, donc de Mère Gothel, donc n'écoute que moi. J'ai trop hâte de le lire. Dites-vous que cette couverture, je l'ai vue sur un TikTok passé il y a plus de 2 ans et je n'arrivais pas à me rappeler le titre. Sauf que n'écoute que moi quoi. Sa phrase, à Mère Gothel, sa phrase. Mais c'est pas grave, je l'ai enfin. Et franchement je suis contente parce qu'il est très beau. Genre la couverture, pardon, mais attendez, j'essaye de vous enlever le petit papier là autour. Donc il est fait par Serena Valentino. Et en fait, genre pardon, mais la couverture est juste masterclass. Genre il est beau ce livre. Alors moi franchement ce genre de petits trucs là, ça me dérange pas des masses. Franchement ça va, c'est pas si dérangeant. C'est bien parce qu'en plus à l'intérieur, ça, pour faire marque-page. Excusez-moi, je fais des gestes en mode attends comment on dit. Mais c'est moi. Du coup c'est cool parce que du coup on va découvrir peut-être une autre version du livre. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement j'ai trop hâte. Et de toute façon je pense que, dites-moi en commentaire, mais je pense que vraiment je vous ferai un débrief. C'est déjà ce que je fais quand je finis un livre. Je fais un récap de tout ce que j'ai retenu dans les grandes lignes. Et après je vous fais une explication vite fait. Et c'est plutôt pas mal. Donc ensuite nous avons encore des réponses. Donc mais où est la vraie vie? Du coup c'est le livre sur réponse avec du coup une autre version de l'histoire. Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur? Réponse, et si tout s'était passé autrement? Je sais pas si c'est fait par la même autrice. Attendez, je vais essayer d'enlever le petit papier. Peut-être. Non. Ce livre a été fait par Liz Braswell. Pardon, je suis très nulle en anglais. Écorcher les noms, c'est ma passion. Donc un mix des deux. Ça fait jamais bon ménage. Mais en soi, bah écoutez, on va découvrir ça dans les prochains mois, je pense, parce qu'entre deux, j'ai des livres de cours aussi. Genre, j'ai Voltaire et tout à lire. Mais c'est très grand et c'est très beau. Ah, ça c'est bien! Oui! C'est que là, il y a une liste de la même collection. Donc, du coup, voyons voir. Ouais, eh ben, comme il me semblait bien, les autres, alors il y en a certains, c'est les autres Disney que j'aime bien, genre Aladdin et tout, mais peut-être celui-là. Non, même celui-là il me tente pas. En fait, là j'ai pris du coup celui de Réponse que j'ai hâte de lire, et j'ai pris celui de Peter Pan. Comme vous n'êtes pas au courant, mais j'ai une attache particulière avec l'histoire de Peter Pan. Je suis très fan de l'histoire de base, l'histoire du Disney, les autres versions inventées et créées en lien avec Peter Pan. Et puis je suis trop attachée à la série Once Upon a Time avec le personnage de Peter Pan. Voilà. Est-ce que c'était mon crush d'enfance? Oui, complètement, je l'assume. Et en fait, du coup, ouais, j'ai vu celui-là. D'ailleurs, je voulais aussi le conte interdit de Peter Pan. Je crois que peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que mon frère va me l'offrir pour mon anniversaire, parce que je l'ai toujours pas vu. Donc, je vous le dirai au pire en story sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Et sinon, bah, au pire, j'irai me l'acheter. Les sous-sous m'ont très vite partir. Mais enfin bon. Du coup, c'est tout droit jusqu'au matin, donc de la même autrice. Et donc la petite phrase c'est « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet ?» J'ai lu cette phrase, j'ai fait « Ok, il me le faut. Parce que bah j'aime trop. J'ai trop hâte. C'est bien parce qu'ils disent quand même, je sais pas s'il y est là-dessus. Non, là c'est écrit
Ce n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Ça donne méga envie de lire. Je sais pas pour vous, mais moi ça donne méga envie de lire. C'est trop bien. J'ai trop hâte en fait de le lire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis trop contente. Dites-vous que franchement je suis trop aux anges. Et genre je suis trop contente. Ça fait genre vraiment comme je vous l'avais dit, ça doit faire peut-être 1 an, 1 an et demi que je suis vraiment repartie dans la lecture. En fait comme je crois qu'en fait je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est pas grave, on se répète. Oui, je prépare pour la miniature, oui. Et en fait, oui, j'ai vraiment mes phases où est-ce que je lis que sur Wattpad et les phases où est-ce que je fais que lire. J'ai eu une phase manga aussi, mais j'ai acheté jusqu'au tome 4 d'une histoire qui me plaisait bien. Et je n'ai pas acheté la suite. Mais c'est pas grave, parce qu'écoutez, mon nouveau meilleur pote est de retour. Le Pass Culture. Oh, comme je suis aux anges. Je suis trop contente que le Pass Culture revienne. Il faut d'ailleurs qu'après cette vidéo, je me le remette. Parce que ça va aller faire un tour. Évidemment. J'ai trop hâte. Vraiment, merci le Pass Culture d'exister dans la vie. Et merci au Pass étudiant. Parce que vraiment... la pauvreté. La pauvreté, elle arrive et elle fait... Coucou. Et puis elle reste collée à toi, là. Là. Ouais. Mais en tout cas, ça y est, je me perds dans mes idées. Je suis trop contente. J'aime trop. Je suis refaite. Plus que tout. Et waouh. Et du coup, oui. Du coup, j'avais lu la phase manga. J'ai pas pu la continuer. Voilà. Et en fait, j'ai rebondi sur de la lecture. De romans et tout. Et je kiffe. Je kiffe. Je suis là. Les livres. Je les mange. En fait, à ce rythme-là, je pense que je vais finir par les manger tellement que je les aime en fait. Genre vraiment, je les vois et je me dis... Waouh. Dites-vous que vraiment, pour Noël... Ça, je vous l'avais pas dit dans la vidéo parce que du coup, je faisais que un book haul de Noël. Mais pour Noël, j'ai eu aussi l'intégralité de la série Once Upon a Time. Du coup, qui est ma série préférée. Ever. Et en fait, je ne l'ai même pas regardé. Alors que ma mère m'a acheté vraiment, avec mon père, le coffret avec tout. La série en intégralité et les bonus. Pour une fan absolue, c'est le meilleur cadeau. J'ai même pas commencé parce que je lis. Mais de toute façon, je pense que cet été, si j'arrive pas à trouver un job d'été, je pense que ça va saigner les livres et la série. Pour la 100e fois, mais ça c'est pas grave, ça c'est un little détail. Mais du coup voilà les gars, c'est cette petite fin de vidéo. Il y aura pas trop de montage, genre vraiment c'est vraiment chillax. Écoutez, ce mois-ci c'est vidéo un peu tranquille, un peu cool, un peu sabatoche. Et dites-moi d'ailleurs quelles sont vos dernières lectures, parce que ça pourrait être sympa de découvrir de nouvelles lectures. Et en tout cas on se retrouve le mois prochain les gars. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Like, abonnement, pourquoi pas, petit commentaire pour les avis et pour tout le reste. Et on se retrouve donc le mois prochain. Bye bye.